Parce que les Africains en ont assez. Quand vous regardez l'AES, ce n'est plus un projet sahélien, c'est désormais un projet africain. Parce que les Africains en ont assez. Les Africains sont fatigués. Vous ne pouvez pas continuer à piller nos ressources naturelles et nous dire que la redevance la plus élevée versée à n'importe quelle nation en Afrique sur ses ressources naturelles est de 5%. 5% de redevance. Comment le sais-je? L'ancien président de la Gambie, Yahya Jammeh, a été chassé du pouvoir par l'Occident parce qu'il a dit « Je n'accepte pas 5% de redevance sur les ressources naturelles qui se trouvent sur la terre de mes ancêtres ». Ils lui ont demandé pourquoi. Il a répondu « Comment pouvez-vous me donner 5% ? Ne devrions-nous pas avoir un accord sur la manière dont cela est géré? Ne devrions-nous pas former un partenariat où vous me dites ce que vous apportez et je vous dis « D'accord, je possède ceci, vous prenez cela, je garde ceci ». Non, vous n'avez pas ce droit si vous êtes en Afrique. Ils lui ont dit, Monsieur le Président, vous devriez être heureux, car les 5% que nous vous offrons, il n'y a que 3 pays en Afrique qui les atteignent. Les autres sont bien en dessous. C'est pourquoi la femme de l'actuelle présidente de la Sierra Leone se plaignait récemment. La vidéo est devenue virale. Elle disait à tout le monde, écoutez, on nous donne 0,0001% de redevance sur l'or. Vous savez, la Sierra Leone est une côte d'or. C'est une côte d'or. Mais si vous visitez la Sierra Leone aujourd'hui, c'est comme pardonnez mon langage, la Sierra Leone n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est tellement en retard, tellement désordonné, tellement dévasté économiquement. Mais imaginez si l'or de ce pays était nationalisé, comme Ibrahim Traoré est en train de nationaliser les richesses de son pays en ce moment même. Tout le monde en Sierra Leone vivrait si confortablement que vous ne verriez personne faire la queue pour un visa pour voyager n'importe où. C'est ce qui arrive aux pays d'Afrique. Et c'est pourquoi chaque Africain de la diaspora doit prêter attention et soutenir ce qui se passe au Sahel. Car si nous pouvons consolider et maintenir ce qui s'est passé au Sahel, beaucoup d'autres victoires suivront. Si nous les laissons toucher à l'un de ces gars, nous sommes finis. Psychologiquement, ils nous affaibliront. Et vous ne verrez plus de révolution nulle part. Mais Dieu merci pour le cadeau de la Russie dans des moments comme celui-ci. Je crois que l'animosité entre la Russie et l'Occident a été créée par le ciel pour que nous puissions obtenir notre liberté. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'est pas facile pour eux d'éliminer les dirigeants du Sahel comme ils l'auraient fait auparavant. Ils n'auraient même pas tenu 2 ans au pouvoir. Ils sont là depuis plus longtemps et tant de choses se passent. Au Burkina Faso,